Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui est le 14 août 2023. Et en cette journée, nous sommes contents au nom du comité du FIJLOC et du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes, propulsé par la Fondation Harmonie, de recevoir non seulement le créateur, l'expert dans le domaine des jeux traditionnels et le professionnel qui travaille d'arrache-pied pour valoriser, participer à la conservation, à la valorisation des jeux et des jouets, non seulement des Caraïbes, mais spécifiquement de la Guadeloupe. Jean-Paul Kiko est un passionné des jeux et il est maître en sciences et en STAPS depuis 2004, auquel il a mené une recherche sur les jeux, les jouets traditionnels en Guadeloupe, pratique et patrimonialisation. Toute sa démarche est originale et très hétéroclite parce qu'il mène de front non seulement des activités, des événements auprès de la population guadeloupéenne, mais également des autres populations issues de l'Afrique ou, du, ou de l'Afrique, mais également qui sont des afrodescendants éparpillés partout à travers le monde, qui se reconnaissent, qui se retrouvent à valoriser, à pratiquer les jeux traditionnels. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui, Jean-Paul Kiko, et dans le cadre de cette conférence sur le lien entre les jeux traditionnels chantés et les loisirs à la Guadeloupe. Mhm. Et bonjour à tous, hein. Content, content d'être là. Et merci vraiment de permettre un tel échange, de permettre de découvrir, de partager en fait nos cultures et surtout comprendre aussi qu'est-ce que ça peut apporter en fait de manière générale. Donc déjà, merci beaucoup de cette démarche-là, parce qu'on en a besoin vraiment pour laisser des informations, des traces, des éléments pour les jeunes générations, même les grands d'ailleurs, hein. C'est vraiment une démarche que j'apprécie beaucoup parce que bien souvent on dit qu'on est soi-disant peut-être un peuple de l'oralité, mais c'est pas vrai parce que on laisse beaucoup de traces mine de rien à différents niveaux. Et là encore, c'est un dispositif qui permet vraiment de bien valoriser en fait ce travail-là. Voilà. Euh, D'accord, merci. mhm. Et pour aujourd'hui, la conférence que Jean-Paul Kiko, sur le sujet que Jean-Paul Kiko va nous entretenir, c'est l'héritage des jeux chantés comme activité de loisir dans les communautés à la Guadeloupe. Et je pense que ce serait tout à fait intéressant et très riche et d'en discuter, d'en parler avec Monsieur Jean-Paul Kiko. Je vous laisse la parole. Effectivement, quand il a fallu justement préparer ce thème-là, ça m'a déjà vraiment fait plaisir, je tiens à le dire. C'était Théophile m'a un peu pris de court, mais c'est vraiment une belle démarche parce que notre patrimoine est tellement riche à plusieurs niveaux et lorsqu'on arrive à prendre des morceaux pour pouvoir justement les mettre en lumière, ce sont des exercices qui sont vraiment intéressants à plus d'un titre. Alors, je vais essayer de déplacer ça. Voilà. Je disais, oui, que fallait commencer par présenter un minimum, me présenter déjà pour que les gens comprennent dans quel cadre qu'on est. Donc, il faut savoir, en fait, hein, que on a commencé un travail depuis 2004, depuis 2004 sur la valorisation, justement, du patrimoine ludique. Par rapport à cela, donc on avait fait une étude déjà là-dessus, mais avant même l'étude, faut préciser quand même que dans le quotidien, dans les habitudes, dans le cadre familial, on a toujours eu un intérêt très important
justement pour tout ce qui est culturel, la culture du pays. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis d'aller plus loin dans notre approche, dans nos recherches, pour comprendre, en fait, un peu le cadre du patrimoine des jeux. Donc, après avoir fait une étude, justement sur les jeux à Bordeaux, on a décidé ben, de ne pas s'arrêter qu'à l'étude, de voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour mettre en lumière ce patrimoine des jeux. Donc, on a créé une association, justement, qui s'appelle Guajeka. On a créé aussi une entreprise. Et puis, au fur et à mesure, on a compris qu'il y avait un véritable enjeu, en fait, autour de ces jeux. Il fallait vraiment essayer de cadrer et voir comment on peut exploiter ce patrimoine-là à plusieurs niveaux. D'accord? Donc, vous voyez un peu, hein, au fur et à mesure, ben, les différentes démarches qu'on a fait. On a organisé des festivals de jeux. On a mis en place ben, récemment, par exemple, une ONG sur les jeux. Bref, on a vraiment focalisé toute notre énergie et toutes les démarches qu'on pouvait faire pour valoriser ce patrimoine des jeux. Bon. Donc, Wajeka, c'est une association depuis 2005 qui œuvre hein, justement pour valoriser et pour développer aussi justement ce patrimoine des jeux et jouets traditionnels. Donc, Gua pour la Guadeloupe, G pour les jeux et le K, ben justement, pour l'instrument de musique, c'est le K. L'instrument de musique traditionnel chez nous en Guadeloupe, c'est le K et ça a permis justement de créer ben, justement ben, notre association. Donc maintenant, ça fait 18 ans de 2004, même plus, hein, d'accord, 2004 en fait à 2023, où chaque année, ben, on travaille, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec les institutions, que ce soit avec différents organismes, pour justement permettre de transmettre notre patrimoine à différents publics, et vraiment que ce soit les tout petits, que ce soit les personnes âgées, les aînés, les parents, les ados et tout. On essaie vraiment de faire en sorte que ce patrimoine des jeux puisse servir au plus grand nombre. D'accord? Donc, c'est un peu cela pour déjà la signification donc, de Guajeka et des actions qu'on met en place. Alors, c'est vrai, comme on disait, notre patrimoine est quand même très, très riche, notre patrimoine ludique. Et c'est vrai qu'on arrive à distinguer plusieurs types de jeux dans tous nos jeux. On a par exemple des jeux de déplacement, où il faut vraiment entre des cabois, ce qu'on appelle les cabois, les trottinettes, tous les jeux qui permettent de se déplacer. Des jeux de précision aussi, d'accord? On a également des jeux de stratégie, où là, ça demande un peu plus de réflexion. On a des jeux d'équipe, des jeux individuels. Bref, on a vraiment une classification très, très large des différents types de jeux qu'on peut avoir. Et on a aussi, justement, des jeux chantés. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire en introduction que on a une palette tellement diversifiée, ce qui est tellement riche. Et justement, ben, c'est ce qu'on essaie de faire au fur et à mesure, de valoriser ces petites pépites-là au fur et à mesure de nos activités. Donc, pour avoir une idée globale, quand même, des différents jeux, on a les plus populaires ou les plus utilisés, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Sincèrement, on en a beaucoup d'autres, mais il y a certains jeux qui reviennent un peu plus souvent, en tout cas dans le cadre de nos activités. C'est vraiment ce type de jeu, pardon, qu'on valorise. Donc, les lance-pierres, par exemple, ce qu'on appelle les banzas, certains vont reconnaître, les cabois, les caipacas, les roulettes, bref, vous voyez un petit peu, on a mis en image en plus, ça permet d'avoir une idée un peu générale de certains types de jeux, des jeux de plateau, des jeux d'équilibre, comme le jeu des échasses, vous voyez, les jeux de piscine, les osselets, on appelle ça aussi les osselets. Je crois que en Haïti, c'est encore un autre nom. Par exemple, le jeu du Banza qu'on appelle Festival, en Haïti. Bref, vous voyez, on a des jeux qui sont communs d'ailleurs à la Caraïbe, c'est ce qui est intéressant aussi. Des jeux qui se distinguent par leur nom, par les règles, mais des jeux aussi communs qu'on retrouve aussi un peu dans toute la Caraïbe. Et parmi ces jeux, on a également, ben, vous voyez, pour la partie en bas là, une série donc de jeux chantés qu'on retrouve dans nos pratiques culturelles.
d'accord, tels que le pili kako, mais on va le voir aussi, le zizipan, le jeu de chandail et d'autres jeux encore. Alors, justement, oh, il y a une petite erreur d'ailleurs dans le titre là. C'est intéressant quand même de voir, de parler de l'héritage ancestral africain des jeux chantés. Parce qu'en fait, beaucoup du patrimoine qu'on a, on a la chance d'avoir pu retrouver des éléments qui nous permettent de mieux comprendre en fait d'où c'est sorti, d'où ça vient, comment les choses se sont un petit peu orchestrées hein, au fur et à mesure dans le temps. Et donc, il nous faut préciser qu'il y avait un grand sage hein, en Égypte antique qui s'appelait justement Djéouti, qui a justement créé, qui a impulsé beaucoup de choses, notamment les sciences, notamment les jeux, notamment aussi les pratiques sportives, d'accord? Et bien entendu, il a aussi été à l'initiative de tout ce qui est musique, les chants, les textes sacrés, d'accord? Et donc, J.O.T. a vraiment impulsé cette nouvelle, toutes ces nouvelles, pas recherches, quoi, mais tout ce que justement on utilise encore aujourd'hui dans nos pratiques. Dans nos pratiques, donc le sport, la musique, le chant, ça a été vraiment impulsé. En tout cas, les plus anciennes traces de civilisation qui parlent, qui abordent ces notions-là, nous viennent du continent africain. On tenait quand même à le préciser, parce que si aujourd'hui, eh ben, on joue par exemple à l'harpe ou à d'autres instruments, c'est quand même grâce à l'ancestralité africaine. Et justement, dans les pratiques anciennes, on disait que l'objectif du jeu, des pratiques hein, ludiques, c'était justement de préparer les enfants à relever les futurs défis de la vie. Ça veut dire que le jeu, en fait, les pratiques ludiques et même les pratiques ludiques chantées, parce que c'est le cadre de notre thème aujourd'hui, mais justement, l'objectif, c'était de préparer les enfants ou l'adulte, hein, même j'ai envie de dire, aux futurs défis de la vie. C'est-à-dire que chaque type de pratique, chaque type de jeu et de jeu chanté, justement, est censé apporter certaines aptitudes, certaines compétences que l'enfant va pouvoir justement ben, réutiliser par la suite dans son quotidien ou même dans sa vie. Et justement, les ancêtres en Afrique, en Égypte, partaient du principe qu'il était nécessaire pour les pratiques ludiques et même pour les pratiques ludiques chantées, justement, de pouvoir maîtriser aussi bien son corps que son esprit. Et c'était ça justement l'objectif des pratiques ludiques, des jeux. Et donc, du coup, il distinguait les jeux d'explosion et les jeux de réflexion. Les jeux d'explosion, c'est tout ce qui était justement de l'ordre physique, on va dire, hein. On va dire les pratiques physiques, je ne vais pas dire le sport parce qu'on ne parlait pas encore de sport spécialement à l'époque. Mais vous voyez, tout ce qui est, par exemple, les courses, les arts martiaux, les lancers. Et aussi les jeux de réflexion, comme tout ce qui est le jeu de dames, les dés, les jeux de loi et d'autres encore. Et du coup, il se disait que lorsque l'enfant ou l'adulte maîtrise son esprit et maîtrise son corps, c'est ce qui lui permettra d'être un enfant ou un être épanoui par la suite. Et là, ça faisait vraiment partie des fondamentaux. La maîtrise de soi, la maîtrise du corps et la maîtrise de l'esprit. Et les pratiques ludiques, justement, permettaient, permettent justement ben, de travailler cette partie-là de maîtrise du corps et de l'esprit. Et donc, on voit hein, que très tôt, en tout cas dans les pratiques ancestrales, ben, les gens utilisaient beaucoup la musique, beaucoup la danse aussi, ce qui est très lié justement au jeu chanté. Donc là, on peut voir, hein, il y avait déjà des harpes, il y avait déjà des tambourins, il y avait déjà vraiment de la danse, de la gymnastique, et donc des pratiques ludiques autour de la musique, autour du chant, autour de la danse, faisaient déjà partie au niveau ancestral des pratiques quotidiennes. Là, par exemple, nous avons justement ben, une scène où on voit justement ben, lors d'une grande fête, le déplacement du roi et tout. Mais particulièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'emblée, la musique, les instruments de musique faisaient déjà partie justement des processus de fête ou de cérémonie ou de célébration. Là, par exemple, vous voyez, on voit déjà là, par exemple,
une sorte de trompette. Là, on voit justement des tambours que les hommes portent lors de leur marche et tout. Tout ça pour montrer que la musique, les instruments de musique, les chants faisaient déjà partie très tôt donc des pratiques. Là, par exemple, on a des scènes d'affrontement en bâton, d'accord, avec les bâtons. On a cette scène qui nous remonte. Il faut vraiment que je mette ça à côté, excusez-moi. On a vraiment, par exemple, cette scène qui nous remonte à moins 1300 ans, où on voit qu'il y a des scènes dansées et chantées avec les bâtons. On retrouve aussi, hein, à la période esclavagiste, en Guadeloupe, des jeux dansés avec des bâtons. Plus tard, on va parler de Mayolet aussi, par exemple. Et dans d'autres pays du monde, hein, on a beaucoup de scènes dansées, des jeux dansés avec bâton ou avec d'autres instruments parfois également. Ça pour montrer que vraiment, dans les pratiques anciennes, ancestrales, ou même plus proches de nous par rapport à l'esclavage ou autre, il y avait déjà quand même des pratiques chantées et dansées en musique. Là encore, vous pouvez voir des scènes hein, en Égypte avec donc les bâtons, des scènes de danse, autres, autour des chants également. Bon. Plus proche de nous, quand on revient maintenant un peu à la modernité, là j'ai juste pris un exemple pour vous montrer que au Bénin, notamment, beaucoup de jeux se font autour des chants. On a des jeux de ronde. Comme vous voyez, par exemple, là, le Fité Nagbongi, ma match est bon. C'est justement un jeu de ronde, un jeu chanté où les enfants vont se regrouper. Pareil, on a le Buntu qui est très populaire en Afrique encore actuellement, où toutes les jeunes filles pratiquent justement. Alors, c'est un jeu chanté déjà, mais dansé également, et en même temps, j'ai envie de dire sportif, parce que ça demande vraiment des aptitudes physiques très importantes. Donc, ça fait vraiment partie, en fait, de la culture, du patrimoine en fait culturel qu'on retrouve en Afrique, mais chez nous aussi dans la Caraïbe, d'accord? Et il est vrai que à l'époque de l'esclavage, entre autres, hein, nos ancêtres, nos aînés se regroupaient pour déjà avoir des temps de chant, des temps de danse, des temps où ils s'amusaient. Et on le retrouve d'ailleurs dans plusieurs documents, dans plusieurs archives. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos pratiques. Lorsqu'on parle de jeux chantés, en tout cas en Guadeloupe, on ne peut pas faire l'économie du gros cas. Le gros cas, c'est vraiment le cas, notamment l'instrument cas, c'est vraiment le patrimoine incontournable des jeux chantés. Parce qu'en général, tous nos jeux sont accompagnés justement de la musique et de l'instrument. Et là, justement, juste pour vous préciser que dans notre patrimoine musical, on a quand même 7 rythmes principaux, le lait rose, le roulé, le pajambel, le grage, le kalaja, le mendé et le tumblak. C'est-à-dire qu'à partir donc de ces rythmes de musique, on accompagne justement les pratiques ludiques, on accompagne justement les jeux et même les rythmes en eux-mêmes, j'ai envie de dire, ce sont déjà presque des jeux musicaux. Et c'est ce qui est intéressant de pouvoir marier justement des jeux, des pratiques ludiques, avec aussi le monde de la musique et aussi justement avec le monde de la danse. Quelque part, ils sont tous imbriqués. Donc on parle de jeux chantés, mais des jeux chantés donc sont attachés en fait à des pratiques ludiques. C'est aussi des pratiques accompagnées par les chants. Ce sont des pratiques également rythmées donc par la musique, comme on disait, et des pratiques animées par la danse. Et ça, c'est vraiment les trois se mêlent, quoi. On parle de jeux chantés, mais on ne peut pas faire l'abstraction de la musique et de la danse qui accompagnent aussi eh ben, ces pratiques-là. Vous m'entendez toujours bien? Oui, Pas oui, de on vous retour? entend. Oui, oui, c'est très bien. Et D'accord, on posera les questions après parce que c'est très intéressant. Et vas-y, on vous d'accord. écoute. On continue. Alors donc,
faut préciser aussi que donc les jeux chantés sont des pratiques ludiques traditionnelles qui présentent un univers culturel et endémique très varié. Alors, c'est vrai que déjà, euh, on a commencé à voir un petit peu justement les spécificités de certains jeux, on voit qu'il y a un ancrage au sol très important. C'est-à-dire qu'il y a des jeux chantés qui se passent au sol. Et je mets l'accent là-dessus parce que, en général, hein, quand on joue, euh, on est plutôt soit debout, soit en cours, soit assis ou autre. Mais dans notre univers, justement, de jeux chantés, il y a un ancrage au sol qui est vraiment important, notamment avec un jeu qu'on appelle le pile kaku. On va voir tout à l'heure. On a aussi un rapport à l'environnement qui est assez intéressant, notamment avec un jeu qu'on appelle Ola Soleil Kalevé. Et là encore, c'est intéressant de voir que oui, on joue, oui, on chante, mais oui, on est en connexion aussi avec ce qui se passe autour, avec l'environnement, avec le soleil, avec la nature, avec tout cela. Et ça fait partie, justement, aussi donc des pratiques. Ça me rappelle, je vous fais une petite parenthèse, en Côte d'Ivoire, une fois, on m'expliquait que chaque fois qu'il pleuvait, par exemple, les enfants avaient des chants et des jeux chantés, en fait, qui accompagnaient la pluie. Donc, ça faisait partie, en fait, des habitudes quotidiennes. Dès qu'il pleuvait, voilà, il y avait des jeux chantés qui accompagnaient ce temps de pluie, par exemple. Et donc, comme on disait aussi, il y a un accompagnement par la musique traditionnelle, le gwoka, qui est assez fort. On retrouve aussi donc, dans nos jeux chantés des jeux de ronde, des jeux d'équipe, des jeux de groupe. D'accord? Et là aussi, c'est une valeur importante parce que ça permet toujours de créer le regroupement, la cohésion, le fait de faire ensemble. Et c'est des valeurs qu'on retrouve justement dans nos jeux chantés, dans nos jeux traditionnels, qui, sans comparaison, mais qui se perdent un petit peu avec des jeux modernes. En tout cas, c'est différent. Et, bien entendu, comme on le précisait auparavant, il y a une sorte d'harmonisation entre le jeu, le chant, la musique, le rythme, le tempo également. Donc ça n'a pas l'air, mais à travers ces jeux chantés, il y a tellement de dimensions, il y a tellement d'aptitudes, il y a tellement de compétences qu'on acquiert même inconsciemment lorsqu'on va jouer. Et puis déjà le fait de se retrouver ensemble, parce qu'en général, on ne peut pas forcément tout le temps jouer seul. C'est vrai qu'il y a des jeux individuels, mais quand on parle de jeux chantés, on chante pour pouvoir se faire entendre, pour avoir un écho, pour avoir un retour, voyez? Et c'est ce qui est intéressant aussi dans la dynamique des jeux qu'on retrouve. Ok. Donc, dans nos jeux chantés, on parle donc de pratiques culturelles, parce que quand on va chanter, par exemple, dans nos jeux chantés, c'est des jeux où on va souvent, en tout cas, retrouver la langue guadeloupéenne, la langue créole, entre autres, hein, entre autres, mais on va retrouver aussi euh, des pratiques qui font appel aux événements de la nature, aux éléments de la nature. On va utiliser certains matériaux, par exemple, certains bouts de bois, certaines feuilles, on va retrouver même dans les jeux chantés, voyez? Et là aussi, c'est intéressant de comprendre, d'intégrer le fait que nos jeux chantés sont déjà avant tout des pratiques culturelles. Ce sont aussi des pratiques sociales, bien entendu, parce on fonctionne ensemble. C'est-à-dire que les enfants peuvent jouer ensemble, les adultes peuvent jouer ensemble. On peut avoir aussi le lien intergénérationnel où les enfants et les adultes vont jouer ensemble. Alors ça se voit peut-être un peu plus maintenant. C'est vrai qu'avant, la société, j'ai envie de dire de nos grands-grands-parents peut-être, distinguaient vraiment les choses, quoi. C'est-à-dire que les enfants jouaient entre eux et les adultes étaient entre eux. Mais je trouve que c'est en train de changer parce que il y a une transmission qui est en train de se faire. Il y a une transmission qui est nécessaire et pour cela, il faut forcément que nos aînés puissent participer justement à cette transmission-là. Donc, ça crée vraiment des pratiques sociales très, très riches, très intéressantes. On a donc des pratiques aussi éducatives et pédagogiques dans la mesure où maintenant, nous, de plus en plus, en tout cas, on intègre dans nos séances le fait de pouvoir apprendre aux enfants comment on jouait et comment il y avait des jeux chantés. Et ça a tendance à se perdre si on ne fait pas attention. En tout cas, il y a des démarches, des initiatives qui sont prises
mais notamment avec notre association Guajeka, entre autres. Et il y en a d'autres hein, en Guadeloupe, tels que je pense à Vukum, je pense à Canida ou d'autres, qui font justement un certain travail intéressant sur justement la valorisation de ces pratiques de jeu chanté. Il est intéressant de préciser aussi que certains jeux étaient en rapport quand même avec l'activité du travail. Vous voyez, quand c'était des jeux, mais c'était aussi pour donner de l'élan. Je pense par exemple au Pili Kako, qui est un jeu où on est assis par terre. Il faut faire passer, en fait, on appelle ça des cailloux, mais en fait, à l'époque, c'était des cabosses. Les cabosses du cacaoyer qu'on devait écraser. Et pour les écraser, pour les casser, les cabosses, eh bien, il y a un jeu qui s'orchestrait autour de cette pratique-là. Et donc, oui, en fait, on travaillait, mais oui, en même temps, on utilisait le chant pour nous donner de l'élan, pour nous donner du courage, pour nous permettre d'avoir une harmonie pour justement faire avancer le travail. Donc, un rapport, vraiment, les jeux chantés, très en rapport aussi avec le monde du travail. Les jeux chantés aussi, en rapport avec, j'ai envie de dire, la personnalité. Parce qu'en jouant et en chantant en même temps, ça permet de déceler aussi ben, ceux qui ont plus de courage que d'autres. Parce qu'il y a des jeux vraiment qui étaient initiatiques. Je pense au Zizipan, qui est un jeu où il faut taper un bâton au sol et il faut faire passer la main de l'autre personne sans que le bâton ne touche la main. Vous imaginez bien, à l'époque, ça se passait avec un coutelas, avec un sabre. Donc, il fallait quand même être très courageux pour se dire, bon, OK, je veux quand même jouer à ce jeu-là. D'ailleurs, on appelait ceux qui osaient, on les appelait les majors, les majors. Et il fallait quand même vraiment faire preuve de courage pour pouvoir pratiquer ce jeu-là. Donc, c'était en même temps une initiation, mais c'était aussi en même temps une épreuve, parce qu'il fallait vraiment se dépasser pour quand même oser jouer à ce jeu-là. Et bien sûr, des jeux en rapport avec l'attention. Si on n'est pas attentif, on peut se faire mal, on peut se blesser, bref, vraiment faire preuve d'attention et garder le rythme, le tempo, comme on le disait auparavant. Donc, c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans nos jeux chantés également. D'accord. Nous avons des lieux de pratique, les jeux chantés, d'accord, notamment lors des veillées culturelles. Lors des veillées culturelles, on a par exemple, on retrouve vraiment une panoplie de jeux. On peut justement permettre aux enfants de découvrir, les jeunes générations. Les anciens font un travail pour maintenir aussi ces jeux-là. On a aussi les veillées mortuaires. Lorsqu'on a un décès ou autre, il y a toujours un temps qui est vraiment consacré à des pratiques de jeu. Ça permet en fait de plus facilement vivre cette épreuve qui est un peu difficile, mais aussi en même temps de transmettre en fait un certain patrimoine, une certaine culture. C'est là où on apprend justement à comprendre certaines expressions, à comprendre certains chants qui accompagnent ce moment difficile. Dans les regroupements de famille aussi, il y a des familles où ben, les temps d'échange sont importants et souvent, ils valorisent ces temps-là avec des jeux chantés, avec des jeux justement, des pratiques ludiques où ben, mamie va se retrouver avec sa petite fille à chanter, à jouer, on va être partenaire ou parfois on va être en opposition. Mais en tout cas, ça crée du lien. Et les regroupements de famille facilitent vraiment aussi ces pratiques de jeux chantés. On a aussi les colonies de vacances, bien souvent, où on retrouve justement des animateurs qui permettent ben, aux enfants qui sont présents de pouvoir redécouvrir encore une fois ben, ce patrimoine des jeux chantés. Et bien entendu, à l'école, comme je le précisais antérieurement, on fait un certain travail avec l'association Guajeka, entre autres, pour permettre à chaque fois qu'on se déplace, en tout cas, de permettre aux enfants de comprendre que dans l'univers, en tout cas des jeux traditionnels, on a aussi des jeux chantés. On a aussi des pratiques ludiques chantées, accompagnées avec le tambour, qui permettent de vraiment aux enfants de se dire, mais waouh, dans toutes nos catégories de jeux, on a aussi des pratiques autour des chants. Et bien sûr, des personnes référentes qui font quand même un travail intéressant. Je pense par exemple à Canida qui
qui ont même fait une fois vraiment un spectacle sur les veillées à l'époque. On a aussi, par exemple, Contakaz, qui fait beaucoup d'activités avec aussi certains jeux chantés autour du tambour. Donc, vous voyez, les associations et des personnes font ce travail-là aussi pour maintenir et valoriser les jeux chantés. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on se dit, même si on pense que ça se perd, mais on a quand même des garants qui font un travail et de plus en plus, on laisse des traces maintenant sur cela. Je vais d'abord, tout à l'heure, vous passer une petite vidéo. Vous pourrez voir un peu quelques éléments là-dessus. Alors, on a les comptines créoles aussi. Les comptines créoles qui justement, les mamans, les assistantes maternelles des fois, qui, tout en chantant pour les tout petits, c'est une forme de jeu également. Donc, c'est important de le souligner qu'on a quand même des comptines très intéressantes qui allient le chant, mais les pratiques ludiques aussi, et les pratiques dansées également. Donc voilà, un des exemples de jeux chantés très très populaires chez nous. On appelle le pilé caco. Le pilé caco, donc il faut être en ronde, il faut avoir l'idée, hein. On est en ronde, il y a le gros cas, il y a la musique qui donne le rythme, et il y a un meneur du jeu. Le meneur du jeu va dire au départ où le jeu va commencer. Il dit, s'il dit à la machine à droite, le jeu va commencer à droite. S'il dit à la machine à gauche, le jeu va commencer de l'autre côté. Le but du jeu, c'est quoi? Vous voyez, il y a cet homme qui a donc les cacos en main et qui doit faire passer au fur et à mesure à chaque participant de la ronde. D'accord? Et donc, il va mener le jeu en faisant une distribution justement des cacos, mais en disant aussi dans quel sens que ça va commencer. C'est vraiment lui qui va donner le tempo au jeu, le meneur du jeu. Donc, une fois que ça va partir, là, chacun va faire passer les cacos en cadence et en chantant. Alors, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jeu a plusieurs combinaisons. Il faut vraiment réussir à allier le rythme, garder le bon tempo, faire passer à son voisin ou à sa voisine le caco, garder une harmonie justement du jeu et continuer à chanter et continuer à être en phase aussi avec le tambour qui donne le tempo. Autour des gens qui sont en train de jouer à piler caco, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui faisait le tour avec soit un bâton ou une ceinture et qui donnait gentiment un petit coup de bâton ou un petit coup de ceinture à la personne qui se retrouvait avec deux cacos en même temps. Ça voulait dire que la personne avait soit pas été assez attentive, soit avait perdu la cadence ou le rythme. Donc, une manière justement de faire en sorte que les joueurs puissent rester vraiment attentifs et véatifs au jeu. Donc là encore, il y avait un petit côté d'initiation parce qu'il fallait vraiment être concentré pour pouvoir gagner le jeu, en tout cas essayer de gagner, mais aussi pour pouvoir créer l'harmonie de la ronde. Parce que c'est aussi un moment sacré, j'ai envie de dire, le fait d'être assis au sol, l'ancrage dont on parlait au début, l'ancrage au sol, le fait d'être en groupe, le fait d'être en cercle. Vous voyez, il y a une dimension quand même sacrée intéressante qui permettait justement à chaque joueur de rentrer dans cette dimension-là et de partager des moments quand même assez importants pour tous les joueurs. Donc le fameux Pilé Caco, vraiment jeu chanté, très populaire, qu'on joue encore régulièrement ici en Guadeloupe. Et d'ailleurs, je sais que ce jeu-là, on le fait aussi d'ailleurs hein, en Haïti. Il y a un autre nom, les règles changent légèrement. En tout cas, ce sont des pratiques qu'on retrouve encore dans la Caraïbe. On a aussi le fameux jeu, j'en parlais aussi tout à l'heure, le zizipan. Donc, comme vous voyez, déjà accompagné du tambour, du cap derrière, hein, là, le zizipan. Et le principe du jeu, c'est comme je disais à l'époque, on avait un coutelas, un sabre qu'on frappait au sol, d'accord, avec la mesure du tambour. Et la personne en face qui est agenouillée devait soit faire passer sa main droite sous le bâton, soit faire passer sa main gauche sous le bâton, soit croiser les mains en même temps, soit taper aussi dans les mains. Bref, il y a plusieurs combinaisons possibles pour le zizipan. En tout cas, ça demandait encore une fois d'avoir, beaucoup de courage, d'avoir confiance en soi
de prendre le risque aussi, d'accord? Et parfois, comme je vous disais, il y a certaines personnes qui se retrouvent avec la main coupée parce qu'il n'avait pas été assez créatif. Nous, maintenant, lorsqu'on joue, on a banni le côté coutelas, on a privilégié le bâton qui peut faire mal, mais surtout qui permet de garder quand même l'esprit du jeu. Et ça, pour nous, c'est fondamental de pouvoir garder l'esprit du jeu parce que là encore, c'est une initiation, c'est une forme d'initiation où, que ce soit l'adulte, que ce soit l'enfant qui va jouer, il n'aura pas envie de se faire attraper. Donc, il va se concentrer, donc il va garder le tempo. Et parfois, si le tambour accélère, ben, il doit accélérer aussi son mouvement. Il doit toujours rester concentré pour ne pas se faire avoir. Et ce jeu-là, on le joue avec les mains, mais on le joue aussi avec les pieds. Donc, vous voyez, on peut aussi se mettre debout et faire passer le pied à gauche et à droite sans se faire attraper. Donc là encore, un rapport au sol assez intéressant, je trouve, où, pareil que le pilier caco, il y a une dimension où on est vraiment en connexion avec le sol, ce qui permet justement de bénéficier, j'ai envie de dire, de l'énergie tellurique du sol, qui permet en fait, lorsqu'on joue, c'est pas un simple jeu, c'est aussi un ancrage, c'est aussi une liaison avec le sol, avec la nature. C'est aussi tout ce qui se passe en même temps, avec les vibrations aussi du tambour. Voilà. Alors, on a un fameux jeu aussi, hein, très populaire, très connu, qu'on appelle le saut à la corde. On dit sauter code en Guadeloupe. Où le but du jeu, hein, vous voyez un peu, vous connaissez, je pense, hein, il y a deux personnes qui tiennent une corde, la corde doit tourner, d'accord? Et la personne qui est au milieu doit sauter, doit sauter. Mais c'est pas simplement sauter, parce qu'en fait, ce jeu-là, le jeu de la corde, est souvent accompagné justement d'un chant. C'est souvent accompagné d'une mélodie ou d'un chant, et bien sûr aussi du tambour lorsque c'est possible. Et par exemple, pour ce jeu-là, il y a un jeu là, c'était plutôt en français, qu'on doit connaître, hein. En général, ça faisait Le palais royal est un beau palais où les jeunes filles sont à marier. Mademoiselle Untel est la préférée de Monsieur Untel qui veut l'épouser. Alors, donc déjà, ça permet de donner le rythme quand on va tourner la corde. Donc, il y a un chant qui accompagne ce jeu-là. Mais plus que ça, il y a une manière d'entrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'à la base, la corde tourne déjà et la personne doit trouver le bon tempo, le bon créneau pour rentrer et commencer à sauter. D'accord? Donc là, ça permet en même temps de chanter, mais de comprendre le bon timing pour pouvoir entrer dans le jeu. Et au-delà de ça aussi, il y avait une difficulté assez intéressante à remarquer, c'est qu'en fonction, si la corde touchait le sol, il y avait une expression qui accompagnait ce moment-là. Si la corde était jouée beaucoup plus haut, d'accord, il y avait encore une autre expression. Donc la difficulté, plus c'était difficile, c'est-à-dire plus on montait le niveau de la corde, plus justement, ben, il y avait des performances physiques à acquérir pour pouvoir quand même maintenir le jeu et ne pas perdre tout de suite. Donc quand c'était par exemple facile, on disait que là c'était le temps de la salade. Lorsque c'était beaucoup plus difficile, on disait que c'était le temps du piment, tout en tournant, tout en tournant la corde. Donc là encore, on voyait donc certaines pratiques de physique, telles que le saut de la corde, sauter code, étaient aussi accompagnées donc de chants, de jeux chantés. Voilà. On a aussi, là c'était vraiment pour les plus grands, dans nos jeux chantés, un jeu qu'on appelle le Ben Haden. Le Ben Haden, en fait, l'idée c'est de pouvoir toucher le visage de l'adversaire. Mais vous voyez, on a un groupe de personnes derrière qui sont en train de chanter. Donc, il y a le chant qui accompagne cette pratique-là. Donc, c'est un peu une sorte de lutte, danser, chanter, où là, c'est même pas la lutte, c'est vraiment le fait de toucher le visage. Donc là, je dis toucher le visage pour être gentil, mais parfois, c'était de véritables calottes, quoi, qui se passaient. Donc, il fallait toujours être véatif. Et c'est ce qui est intéressant dans nos jeux, c'est que si on n'a pas un côté où on est quand même, on peut pas simplement jouer, s'amuser, quoi. Il faut être créatif, il faut être prudent.
il faut être conscient que bon, ben, si on n'est pas suffisamment attentif, quelque chose peut se passer. Donc, c'est du jeu calculé, du jeu dansé, du jeu chanté, mais en même temps, il y a toute la dimension où il y a aussi des spectateurs, il y a aussi un public qui regarde. Donc, on se doit d'être quand même assez fort en même temps pour jouer et en même temps pour pouvoir faire un beau spectacle. Donc, le Ben Haden, qui pratique, qui a tendance à se perdre, un peu méconnu des fois des jeunes publics, mais il y a un travail qui se fait quand même pour continuer de valoriser. On a aussi le Sauvé Vaillant. Le Sauvé Vaillant, qui lui, en fait, c'est plutôt un jeu de lutte, un jeu chanté, mais un jeu dansé et aussi un jeu de lutte où l'objectif, c'est de pouvoir affaisser son adversaire au sol. D'accord? Donc, il y a un jeu de danse. Il faut chanter en même temps. Il faut provoquer l'adversaire aussi. Et en même temps, avoir des aptitudes ben, combatives, j'ai envie de dire, pour pouvoir simplement mobiliser l'adversaire au sol. Donc voilà, vous voyez plusieurs types de jeux où en même temps, ben, soit on est dans la danse, soit on est dans la lutte, soit on est dans l'échange, soit on est dans la ronde. Autant de jeux qui participent justement à la richesse donc de nos pratiques de jeux chantés. Donc voilà, en gros, la plupart des jeux chantés. On a aussi le jeu de Chanda. Le jeu Chanda, c'est un jeu où justement pareil, il y a un maître du jeu qui précise, en fait, donc là, j'ai pas pu mettre d'image, mais qui précise, en fait, qu'il y a un objet dans les mains et le public en face doit reproduire ce qu'il dit, mais pas forcément ce qu'il fait. Et donc là encore, il faut être attentif parce que ça demande, en fait, de pouvoir se concentrer sur ce que le meneur du jeu va nous donner comme consigne. Donc, jeu d'attention, jeu où il faut en même temps fonctionner en groupe, il faut être attentif. Et là, par exemple, c'est un jeu qui, certes, c'est un jeu chanté, mais en général, on utilise des feuilles de arbre pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Ça peut être d'autres objets aussi, mais c'est souvent justement aussi lié de côté à la nature du jeu. Donc voilà, voilà quelques informations sur nos jeux chantés. Et je voulais vous partager une petite vidéo pas longtemps, mais qui aborde un petit peu justement cette thématique des jeux. Attendez, je vais arrêter le diaporama. Bon. Vous m'entendez toujours? Vous êtes toujours avec moi? Oui, on vous entend. C'est très, très, très riche. Et il y a beaucoup de similarités avec certains jeux haïtiens, certaines pratiques ludiques chantées haïtiennes. Ah, d'accord, parfait alors. Parfait, parfait, parfait. Alors, On n'entend pas le son? on n'entend pas le son? Non. Alors, euh, même là, on n'entend pas? Non, on n'entend pas. Et dans l'option de partage, vous devriez partager le son également de la vidéo. Et là, ça passe? Oui, super! C'est super! Bon? Oui, c'est bon, c'est super! Il y avait des chanteurs, il y avait, alors la ronde était, il y avait plusieurs rondes. Il y avait la ronde où il y avait les gars, les majors, là où j'ai mon frère, là, il chantait, les gars, voilà. Il y avait aussi, par exemple, il y a, dans la maison, il y a des gens qui comptaient des contes, qui racontaient des blagues et tout ça, des blagues, on appelait les blagueurs, des conteurs blagueurs, et voilà. Et les dames prenaient les enfants à côté avec des jeunes, quoi, et c'est eux qui faisaient les jeux. Donc il y avait la veillée, il y avait les jeux, on appelle ça les jeux de dames, il y avait les compteurs, tous ces gens-là étaient là pour passer la nuit avec la famille du défunt. Et vers 5 heures du matin, les gens arrêtaient, les gens se mesuraient, les gens luttaient. Pour faire la lutte à présent, on passe à différents trucs. Et là, on fait, les gens, après de chanter, si je fais, il dit bon,
on va ouvrir la ronde. Alors, ils vont faire une grande ronde, et assez grand, hein? Et on met quelques debout dans l'arène. Atolina, Atolina, bois cassé, si bois au cassé, tin l'hôpital. Tolina, Tolina, bois Mais est-ce que cassé. c'était une tambour? Non, pas de tambour. Sans instrument. Sans instrument. Oui, il chantait. Si quoi au cassé, tin sermitier, Atolina, Atolina, bois cassé. Oh maman, moi, parlez bon, Atolina, Atolina, bois cassé. Si bois cassé, Atolina, Atolina. C'est oh maman. Quand le mayolé a été découvert, en fait, ce sont des anciens esclaves qui l'ont ramené, qui ont sorti cette discipline d'Afrique. Ils l'ont amené en Guadeloupe et à partir de là, les gens se sont intéressés à la pratique. Et en fait, cette année fait 100 ans que le mayolé est arrivé à Moule. À Moule, là où il existe dorénavant et là où il n'est plus jamais sorti depuis 100 ans. Après la guerre, je crois, 14, on a remis le mayolé carrément mayolé. Et à ce moment-là, on a mis le règlement avec les bâtons moins longs, les bâtons moins gros qu'on avait. Et le bâtonnier qui est devant le tambour, lui, il va attaquer l'autre qui est en garde. Et l'autre qui est debout en garde là, la seule chose qu'il a à faire, c'est esquiver les coups que l'autre lui essaie de l'infliger. La ronde, en faisant la ronde, il doit passer à côté à droite. Et celui qui est attaquant, qui sort devant le tambour, lui, il passe à gauche pour aller prendre la place de celui qui esquive le coup. Tous les bâtons aussi, on faisait quelqu'un qui frappait le bâton et il y a un autre qui passe leur main en dessous du bâton. Et là, il fallait avoir une bonne reprise, une bonne tempo, comme on dit, pour permettre qu'il ne reçoit pas un coup de bâton. Si on perd le truc, il peut recevoir un coup de bâton. Il mettait les coups de claw même, les coups de claw. Il y a des gens qui demandent et prennent le coup de claw. Et on chantait par exemple, ils le font comme ça. Et ils chantent en même temps et les autres répondent. Ils disent si pa pa la papa, si pa pa la papa, si pa pa la papa, moi calé la pointe à chez ma cando, qui ovle qui ove pas, qui ovle qui ove pas, qui ove pas, moi calé la pointe à chez ma cando. Si pa pa la papa, si pa pa Maman moi était un petit moulin, il a tourné, il a marché. Maman moi était un petit moulin, il a tourné toute l'année. On nous allait, on nous allait, on nous allait, on nous allait. C'est vrai qu'on a un patrimoine assez riche, hein, assez pluriel, j'ai envie de dire, dans la mesure où on a déjà des jeux qui sont vraiment endémiques. On a par exemple le jeu, le Ika-Ipaka, qui nous vient d'ailleurs, c'est un héritage amérindien, qui nous vient des Kalinago, qui consiste à envoyer justement une balle dans une cible qui se situe au sol. Et à l'époque, c'était un jeu de mise aussi,
Donc on a le Ikaipaka, on a aussi nos fameux gestes-pommes, nos banzas, qui sont des lance-pierres en fait, qui sont aussi très 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 connus et reconnus en Guadeloupe pour ce que ça représente au niveau de la symbolique même. On a aussi les cabois, ce sont des voitures où on s'assied dessus, en général dans les descentes, on les utilisait, et on transportait aussi ce dont on avait besoin. On a aussi des petits cabois, là ce sont des petites voitures qu'on dirige avec une ficelle et un bâton. Donc là c'est plus pour développer un petit peu tout ce qui est motricité fine. Donc voilà, parmi les jeux, on va dire les plus populaires, bon, il y en a encore beaucoup, hein, notamment la toupie, notre fameuse toupie traditionnelle qu'on doit lancer. On a également les cerfs-volants, nos cerfs-volants qu'on fait avec des bûchettes de coco. Donc c'est aussi tout un patrimoine que beaucoup de personnes ont gardé. Donc voilà, vraiment plusieurs jeux traditionnels qui sont dans des champs différents, dans des environnements différents qu'on n'utilise pas à tout moment, mais en fait qui ont aussi leur charme et qui font plaisir à tous les Guadeloupéens. J'ai à cette famille traditionnelle. Et donc on a mélangé les personnages des contes antillais de chez nous avec justement la tradition des jeux traditionnels. Dans les contes de Guadeloupe, hein, Voilà, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer quelques éléments en vidéo, hein, de, des pratiques chantées aussi. On a agrandi un peu plus, mais ça vous a permis d'avoir une petite idée sur justement ben, nos pratiques de jeux chantés également. Donc Merci. voilà. Merci, J'espère que ça merci vous a plu. beaucoup. C'est très, très, très riche. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de discuter, de faire des échanges par rapport aux jeux chantés d'Haïti. Mais c'est très riche. Je vous enverrai parmi les similarités qui se présentent dans les jeux chantés, dans les pratiques ludiques chantées et d'Haïti et par rapport à ceux de la Guadeloupe. C'est très riche. Merci beaucoup, beaucoup. Le temps nous est très compté. Nous allons avoir un atelier. Mais au nom du comité du FIJLOC, du Festival international des Jeux et Loisirs des Caraïbes, et au nom de la Mhm. Fondation Tamani, nous vous remercions, Monsieur Jean-Paul Kiko, pour cette conférence Merci. très riche et qui porte fièrement les couleurs de la Guadeloupe et qui a pu situer le contexte historique et des jeux chantés, mais également présenter leur évolution, leur pratique et leur devenir dans la communauté guadeloupéenne. Merci infiniment. Merci On vous beaucoup. remercie. À très bientôt. À très bientôt. Ok.